Priscilla, Bonjour Muriel, comment ça va? ça va bien, ça Ouais, va très bien. Je suis très heureuse d'être ici pour cette interview avec toi. super. Et dès que tu parles, eh bien, tu amènes de l'apaisement dans ta façon de parler. Bah Incroyable. écoute, Et ouais, c'est chouette. Ah ouais. Ah oui, oui, mais j'arrive, j'ai passé, enfin, quoi, je veux dire, une partie de la journée assez active, tu vois, et hop, je démarre l'interview avec toi, et la façon de m'accueillir en me disant bonjour, eh bien, et ben voilà, c'est une manière très apaisante. Donc, merci à toi. Bah, je suis ravie aussi de te recevoir aujourd'hui. Plaisir donc d'accueillir Priscilla et sa chaîne Touche pas à mon signe. Voilà, donc bonjour à tous qui nous écoutez aussi. Et justement, alors la première question, ça serait, voilà, pourquoi touche pas à mon signe? alors touche pas à mon signe parce que au départ j'étais partie pour faire de l'astrologie sur cette chaîne. D'accord. Parce que je suis passionnée d'astrologie et l'idée c'était de partager des contenus en lien avec l'astrologie. Mhm. Donc signe, touche pas à mon signe, touche pas à mon signe astrologique. Et, euh, et puis il y avait aussi derrière l'idée du signe comme des signes que l'on reçoit de l'univers en fait. Donc, touche pas à mon signe, touche pas au signe que je reçois de l'univers. L'idée, c'était aussi ça, donc jouer un peu sur ces De tableau. Oui. sur ces deux tableaux exactement. Et donc, l'idée, c'était de faire un petit jeu de mots avec ça. Ah ouais, avec un double sens. Et puis en plus de ça, je trouve que touche pas à mon signe, et ben, ça donne un côté sympathique. Comme, enfin, tu vois, la campagne, enfin, touche pas à mon pote, touche pas, enfin, Ben, il y a un côté protection, voilà, bienveillance, mais avec un côté un peu peps, quoi, un peu dynamique. Donc, ça donne envie aussi d'y aller. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par touche pas à mon signe, tu vois? Voilà. c'est ça, ouais, parce que c'est vrai que donc du coup, bah, sur ma chaîne, je propose des guidances et c'est vrai que souvent les chaînes de guidance, les noms sont un peu différents, un peu plus connotés spirituellement, mais c'est très bien, c'est super. Mais en fait, je voulais jouer sur l'idée, c'était vraiment que ça pu même à travers le nom, ce soit accessible un peu à tout le monde. Effectivement, j'ai joué j'ai joué avec les mots, mais en reprenant effectivement le nom d'une émission de télé qui justement est Touche pas à mon poste, je crois. Moi, je Euh, suis pas mon pote, moi j'ai inversé, j'ai changé le truc encore. Ça, c'est un peu ma manière au niveau du cerveau. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, oui, c'est ça, touche et pas à mon pote. Mais ça vient peut-être d'un autre truc d'avant, touche pas à mon pote. Enfin, regardez, mais bon, en tout cas, c'est très vivant, dynamique, et comme tu le dis, c'est très populiste entre guillemets. Enfin, donc ça attire tout le monde. Et voilà, donc c'est très bah c'est voilà, c'est dynamique, quoi. Touche pas à mon pote, touche pas à mon signe. Voilà. et en même temps, comme tu dis, il y a ce côté aussi protecteur parce que du coup, je pars du principe que dans chaque signe astrologique, enfin, que chaque signe astrologique a quelque chose de bon à apporter. Tous les signes astro ont des qualités. Donc, touche pas à mon signe, c'est aussi pour remettre un peu, pour insister sur le fait que chaque signe a sa raison d'être, enfin, Et oui, voilà. et que ça peut être important bah, d'écouter des guidances pour être à l'écoute, je sais pas, de ce que le ciel nous envoie. Enfin, Tout euh, à fait, tout ouais. à fait.
qui me vient. D'accord. Ok. Et alors, comment tu en es venu à t'intéresser à l'astrologie? Ou comment tu en es venu, oui, à être là où tu es aujourd'hui? Enfin, oui, c'est ça. Mm. Alors, ben, pour répondre à ta première question, l'astrologie, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Euh, je me suis toujours intéressée à l'astrologie. Ça me fascine en fait l'astrologie parce que je trouve que c'est un outil, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. En tout cas, pour ma part, j'ai appris à me connaître à travers l'étude de mon thème astral de naissance. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'on en connaît. Souvent, on pense, on associe l'astrologie aux horoscopes, Oui, mais c'est un peu été vulgarisé de cette manière-là, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, l'astrologie. Et c'est vraiment l'étude du positionnement, des placements, du mouvement des planètes et de l'énergie que ces planètes ah oui. diffusent et comment elles peuvent impacter nos vies. Voilà. Et oui, sachant que quand même, enfin d'après ce dont je me souviens, parce que là j'ai fait mon thème astral il y a très longtemps dans une des galeries des Champs-Élysées, je ne sais plus laquelle, où il y avait un endroit, mais à une époque où il y avait même un disquaire à côté, tu vois, avec des vinyles et tout ça, et il y avait un endroit où on entrait et on pouvait demander son thème astral, donc à condition de donner sa date de naissance, son heure de naissance, parce que le thème astral c'est assez précis, et hop, on nous sortait une feuille, enfin un ordinateur nous sortait une feuille, et c'est la première fois que j'ai lu mon thème astral, mais je devais être, j'en sais rien, assez jeune, quoi, je pense à l'adolescence. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que l'astrologie, en fait, a tellement été utilisée à droite à gauche dans des revues derrière où on a deux, trois lignes par signe, donc c'est galvaudé. Enfin, du coup, on peut se dire, bah, c'est du n'importe quoi. Alors qu'en fait, quand on fait un thème astral, c'est beaucoup plus précis. Parce que, voilà, si je ne m'abuse, c'est ça, hein, on doit donner vraiment des détails et du coup, ça va être avec la conjonction des planètes, enfin, la façon, enfin, là, tu peux peut-être en parler plus de moi d'ailleurs et expliquer, qui fait que ça va avoir une influence euh, à la fois sur comment on est, notre personnalité, nos traits de caractère, mais aussi sur ce qui peut nous arriver en fonction de l'univers quelque part. Enfin, c'est ça. Enfin, comment tu peux expliquer, comment tu expliques la pertinence bah, d'un thème astral, quoi. Mm. Ben, disons que en fait, le thème astral, il est, tu sais, c'est, il est, il dépend de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance. Et en fait, c'est une photographie du ciel au moment de ta naissance. Donc, c'est comme si au moment de ta naissance, on avait regardé le ciel et on s'était aperçu que telle planète se trouvait dans tel signe et dans telle maison. Et donc, c'est l'énergie que tu portes en toi. D'accord. En fait, l'étude de ton thème astral, c'est l'étude de ton essence profonde. Effectivement, comme tu dis, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus profond qu'un simple horoscope qui, lui, ne tient compte que du signe solaire, alors que l'astrologie, elle tient compte de beaucoup plus de choses que ça, Et ouais. du signe lunaire, du signe ascendant et de tous les aspects entre les planètes, donc des relations que les planètes finalement entretiennent entre elles. Donc il y a des planètes qui sont en harmonie, qui s'entendent bien, Ah et oui. puis il y a d'autres planètes qui, au moment de ta naissance, en tout cas, Ah ouais. n'entretenaient pas des bonnes relations, on va dire. Et donc, ça peut créer effectivement des tensions et, et ça précise un peu les blocages que tu vas pouvoir, enfin, peut-être pas les blocages, mais en tout cas
les enjeux à Ah, dépasser ouais. dans ta vie, on va dire. Ah oui, oui, oui. Les choses qu'on peut rencontrer, les obstacles qu'on peut rencontrer dans sa vie. C'est-à-dire que dans le thème astral, il y a non seulement qui on est, comment on est, voilà, mais on peut avoir aussi une idée, ça je m'en souviens plus, des différentes périodes qu'on peut vivre à venir selon le moment où on le fait. C'est ça. Donc en fait, ça va plus loin que de donner un portrait de qui on est par rapport à une photographie du ciel, c'est que aussi ça montre, ça peut montrer un peu le chemin en fonction des planètes. Exactement. D'ailleurs, dans ton thème astral de naissance, tu as la possibilité de voir ton chemin de vie. Ouais, ouais. Effectivement, c'est ça. Il te montre un peu la direction à prendre. Enfin, ou en tout cas la direction que, pour moi, voilà, je l'interprète de cette manière-là, qui est un peu plus spirituelle, mais la direction que ton âme a choisi de venir incarner dans cette vie-là. Mm. Euh, C'est intéressant aussi d'avoir un langage plus terre à terre parfois pour que, comment dire, Exactement. le quidam, enfin, puisse nous comprendre quoi. Et parce qu'après, justement, voilà, c'est très bien d'adapter comme tu le fais ton langage parce que ça permet à des novices ou des personnes qui se disent bah tiens et qui nous écoutent là, oui bah l'astrologie, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose de sensé, de pertinent? Il y en a plein qui se disent bah non. Mais en fait, oui, et donc il suffit peut-être de faire un thème astral. Je pense que pour s'en rendre compte, moi, la première fois quand j'ai été dans cette galerie et que j'ai sorti ce document, que je l'ai lu, je me suis dit, mais waouh, mais c'est moi, quoi. C'est tout à Mm. fait moi. Alors oui, quelqu'un de cartésien à côté va me dire, ah ben non, mais Muriel, là tu lis le truc, tu dis que c'est toi, mais en fait ça peut me correspondre à moi. Mais non, parce que en fait, si on regarde dans le détail, si le thème est bien fait, certainement pas. Il y a des choses qui ressortent quand même et qui correspondent plus à notre personnalité. Du coup, toi, sur ta chaîne que tu as créée, en fait, quand est-ce que tu as créé ta chaîne? Je l'ai créé en janvier 2020. Et ouais, donc c'est assez récent aussi. Ça Et va faire un an. Ouais, mais quand même, c'est récent, hein, mais c'est quand même je me rends compte que ça va faire bientôt un an. bientôt un an, l'air de rien. Et oui, et comment t'en es arrivé donc à créer ta chaîne? Bah, disons que c'est quelque chose que je mûrissais déjà depuis un certain temps. Euh, et vraiment, au départ, l'idée, c'était de partager des contenus en lien avec l'astrologie. Voilà, c'est ce que tu disais. Finalement, ça a pris une autre orientation. Ça a Mhm. naturellement pris une autre orientation puisque j'ai commencé à faire des guidances sur cette chaîne. Mais c'est intervenu à la suite d'un long travail sur moi, on va dire. Et puis vraiment la nécessité de partager les choses qui étaient devenues vraiment importantes. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Mais c'était pas gagné au départ parce que en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, timide, Bien et là, donc bravo. ça m'a demandé quand même un dépassement Ah, important. Et puis ça m'a permis de gagner en confiance et j'adore ce que je fais. Donc voilà. ah. Et tu peux être fier de toi, bravo, parce que tu es sorti vraiment de ta zone de confort, enfin de ta timidité, de ton Complètement. introverti pour te lancer. Et en plus de ça, comme tu es très intuitif, que tu te laisses guider, enfin voilà, tu as forcément un don, quoi. Enfin, je sais pas, voilà, on ressent, enfin, il y a quelque chose avec les guidances que tu fais et tout. Hop, et ben, ça s'est ouvert sur autre chose. Donc, C'est ça. Mm. Sans y avoir vraiment réfléchi avant. Un jour, j'ai allumé la caméra et puis je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais me laisser guider par ce qui vient. Et puis j'ai commencé à transmettre des messages et puis ça a commencé comme ça. et ouais, ben, je trouve ça vraiment, comment dire, euh, courageux. En fait, c'est difficile dans la vie, je trouve, euh, de se connecter parfois vraiment à qui on est réellement quand ça sort, comment dire, de l'ordinaire, entre guillemets.
Et c'est vrai qu'au départ, faire une chaîne où tu vas expliquer l'astrologie, les signes et tout, bah, c'est un petit peu plus ordinaire, entre guillemets, et plus acceptable. Et tu montres, enfin voilà, c'est moins risqué aussi parce qu'on peut Mm. avoir un peu peur de montrer sa vraie vibration intérieure. Et en fin de compte, après, ça se libère et ça doit être chouette ce que tu vis parce que du coup, tu es vraiment aligné avec toi-même, tu es vraiment à ta place dans ce que tu fais, quoi, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, comme tu dis, je suis entrée par la petite porte. En fait, l'astrologie, c'était un peu pour moi un moyen d'entrer, voilà, de commencer à exprimer qui je suis vraiment, mais en le faisant un peu à pas de loup. Et finalement, sur cette chaîne, j'ai fini par vraiment me reconnecter à qui je suis vraiment, c'est-à-dire une médium clairvoyante, Ouais. empathe, qui partage ses intuitions, ses ressentis et qui essaie en tout cas d'en faire profiter un maximum de personnes. Et ouais, et ben moi, franchement, je te le dis parce que c'est, comment dire, je sais pas pourquoi c'était un truc. En fait, c'est bizarre ce qui m'arrive. Je voulais te dire, mais c'est vrai, je le ressens. Comment dire? C'est fou. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je t'admire. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. Arrête, parce que tu vas me faire pleurer aussi. Je t'admire. Franchement, je t'admire. Waouh, je t'admire d'avoir eu le courage, enfin, de montrer ta vraie image. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'affiches sur Internet, sur YouTube, avec, comment dire, ce don que tu as d'être médium. Et on sent en toi, vraiment, hein, tu vois, je suis touchée du fond du cœur, c'est un truc de dingue, hein, que tu le fais du fond du cœur, avec amour, que c'est authentique, tu vois. Et ça, c'est bien parce que ça balaye toutes les idées préconçues que peuvent avoir les personnes, des médiums, en se disant, ouais, c'est des personnes ésotériques, machin truc, enfin, qui font des trucs, mais est-ce que, euh, tu vois, il y a un côté un peu obscur ou mauvais qu'on Mhm. peut donner aux personnes qui vont. Bon, ça, non, mais je trouve ça, voilà, quoi, vraiment. Oui, ben voilà, voilà, pouf, pouf, on va repasser. Et c'est ça, quoi. Bravo, bravo à toi, parce que, voilà, effectivement, tu t'es laissé guider, mais c'est quand même quelque chose de puissant que tu as fait. Et tu fais quand même, je pense, le bonheur de beaucoup de personnes, parce que tu as déjà pas mal d'abonnés. Je ne sais plus comment, mais tu es, proche de, je sais plus, 1000 ou je sais plus à combien tu es, mais tu as beaucoup d'abonnés, quoi. Je sais plus comment, ta chaîne, là, si j'y vais, touche pas à mon signe. Oui, c'est ça. Ben, écoute, l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est Oui, le message que je... Mhm. ah bah, Excuse-moi. excuse-moi, c'est coupé, mais touche pas à mon signe. Je veux dire, ta chaîne, tu l'as créée en janvier. Tu es déjà presque à 1000, quoi, je veux dire, enfin, en termes d'abonnés. Donc, c'est énorme. Et 140 vidéos, ça montre que vraiment les personnes te suivent et que tu as de plus en plus d'abonnés parce que tu rayonnes et que tes guidances sont vraiment, à mon avis, puissantes, quoi. Moi, j'en ai écouté deux et c'est incroyable. Et j'ai trouvé vraiment, je te le dis, quoi, que ça m'a touchée, quoi. J'ai écouté octobre et novembre, et voilà, quoi. Et novembre, tu parlais du cœur, et c'est la situation que je vis, quoi. Voilà. Sans dire Oui, ben, personne ne connaîtra mon signe ici. Voilà. parce qu'on ne touche pas aux signes. Voilà, c'est ça. Et ben ouais, et voilà, carrément, c'est exactement ça. C'est fou, hein. C'est C'est ça. exactement ça. Touche pas à mon signe, ouais. C'est exactement ce que tu dis, parce que quelque part, si on donne son signe, on révèle des choses. Et Mm, voilà. Et c'est ça. mm. Surtout que quand on voit. Ah ouais. Donc, ah ouais. Donc ça, c'est assez
impressionnant parce que du coup, de Touche pas à mon signe, qui a un nom qui est plus sur la partie, comment dire, astrologie, en fin de compte, on se rend compte que quelque part, eh bien, il y a plus que ça, parce qu'il y a des guidances par signe que moi j'ai pu écouter, mais à côté, tu vas aussi plus loin en tant que médium. Est-ce que ça veut dire que tu es médium à côté, que c'est ton métier? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est ça, donc ça a commencé effectivement avec la chaîne et puis, finalement j'ai pris la décision d'en faire une activité pour pouvoir vraiment, aider, concrètement des personnes dans des problématiques, et et donc je propose effectivement, des guidances personnalisées, heu, pour des personnes qui ont besoin d'être éclairées, d'être accompagnées, d'avoir des réponses, sur, une problématique, un sujet en particulier. Et donc je fais des guidances personnalisées. Je fais aussi des contacts médiumniques. Heu, donc si on a besoin d'entrer en contact avec, un défunt, un proche disparu, parfois ça fait du bien d'avoir, un message, de savoir que, il ou elle va bien. Et je fais aussi, des thèmes astrales de naissance, là vraiment, dans le cadre, de l'astrologie. D'accord, donc tu fais le thème astral, tu peux faire, une guidance, individualisée, quoi, voilà. Tu peux te connecter, pour les personnes qui en ont besoin, à des personnes, défuntes, enfin, à l'énergie, de vie, en fait, de la personne qui est partie du corps, qu'en fait, mais comment ça devient, quoi? Comment c'est arrivé d'ailleurs? Comment la 1re fois? Comment tu t'en es rendu compte? Que Ben, en fait, beh, disons que ça a toujours été un peu là. Quand j'étais enfant, j'en étais terrorisée. Pour être honnête, j'en avais pleinement conscience, mais alors ça me terrorisait, quoi. J'en avais peur, vraiment. Je me souviens la nuit, je percevais des choses et vraiment, je me blottissais sous ma couette, et ça me faisait peur. Ça me faisait peur Ah parce que ouais, comme tu dis, là j'ai des frissons. Oui, j'avais l'impression que c'était justement quelque chose de très sombre, de très, bah, en tout cas, comment je le percevais de cette manière-là. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'est beaucoup plus lumineux que ça n'en paraît. Mais, mais la médiumnité, je l'ai, disons, c'est une capacité que je pense on a tous en nous. oui, Et pour moi, elle s'est développée assez tardivement. Ce qui a toujours été vraiment très pertinent chez moi, c'est plus la clairvoyance, en fait. C'est-à-dire avoir accès à des informations sur des choses, des situations, des événements eh qui, oui, qui vont se produire dans le futur. Euh, ah, carrément. ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qui a toujours été très, très important dans ma vie. Mhm. Faire des rêves prémonitoires, avoir des flashs sur des choses qui allaient se produire, rencontrer des personnes dans la rue et avoir le sentiment de les connaître, de pouvoir lire en elles comme dans un livre ouvert. Et, et vraiment cette faculté de pouvoir se connecter à la souffrance de la personne. Donc le côté empathique. Euh, et donc, bah, disons que ça a toujours été un peu, ça a toujours, disons que les capacités, elles ont toujours été là, mais elles se sont Oui, quand même développé. développées avec le temps, je dirais. À la suite des épreuves aussi, des expériences de vie. Euh, Et ouais, c'est ça qui est ouvert. Et en fin de compte, là, tu es en train de me dire que ça s'est vraiment ouvert cette année, quoi, depuis janvier 2020. Public, alors non, ça a commencé, ça a commencé avant. La médiumnité, euh, ça a commencé avant, mais disons que oui, ça s'est vraiment développé euh,
dans le courant de l'année 2019, en fait, je dirais. C'est bien, hein, dis donc, c'est assez rapide, quoi. Tu te déploies plutôt assez rapidement, hein. Du coup, depuis 10 Ben, en fait, disons que je pense que plus on pratique, plus ça se développe aussi. et oui, c'est ça. Ce sont des capacités qui sont en nous et qui sommeillent en nous, qui dorment en nous, mais une fois qu'on appuie sur le bouton, ben, ça y est, c'est parti, quoi. Et puis, ça fait partie de ton quotidien. Mais enfant, c'était difficile à vivre quand même, Oui, quand j'étais oui, enfant. oui, mais oui, J'en parlais pas. bah oui, parce que ça te faisait peur, quoi, en fait. Et puis, ça fait peur aussi, oui, quand on est petit, puis que on voit quelque chose ou on pense à quelqu'un qui, j'en dis n'importe quoi, mais qui va mourir, par exemple, on a l'impression, on a eu un flash, ou on a fait un mauvais rêve, et quand la personne après, elle meurt, waouh, on se dit, mais mince, c'est moi qui l'ai tué. Je crois que ça va On se sent, ouais, il y a peut-être un sentiment de culpabilité aussi d'avoir gardé ça pour soi. d'avoir gardé ça pour Effectivement. soi, et puis après, quand ça arrive, quand c'est des choses négatives, on se dit, waouh, pourquoi j'y ai pensé? Ça se trouve, en y pensant, en y rêvant, j'ai créé le truc, ou, et puis ça peut te faire peur aussi à soi-même. Je ne sais pas toi ce que tu as ressenti, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des moments, on peut avoir ce genre de vision, que ce soit par rêve ou mentalement un flash qui arrive, et on se dit, non, non, mais j'enlève ce truc de la tête. Et puis après, quand ça arrive, on se dit, mince, voilà quoi, alors, ok, la visualisation mentale positive, super, mais quand que ça fonctionne, parce que c'est vrai que ça fonctionne quand on se projette dans le futur en étant positif, mais quand on est petit et si on se retrouve avec des choses comme ça, bah, ça peut faire peur, effectivement. Donc, il faut un certain temps pour pouvoir l'assumer toute seule. Et toi, tu as pu en parler à tes parents ou à des amis ou à de la famille, ou comment tu as fait en fait pour, pour avancer là-dessus, ce chemin? Mm. Ben, pendant longtemps, j'en parlais pas. Ni à ma famille, ni à mes amis, ni à personne en fait, parce que ben, honnêtement, j'avais peur qu'on me prenne pour une folle, quoi. C'était un peu ça, c'était un peu ça. Et puis aussi, il faut savoir que pendant un temps, j'étais pas du tout ancrée dans la réalité. Et si j'avais commencé à exprimer ces choses-là, C'était pas le bon. effectivement, ça aurait pu me mener hors de la réalité, vraiment. Mais Ça aurait pu être mauvais pour toi, en fait. ouais, je pense qu'à certains moments de ma vie, j'aurais pu perdre pied, Tu vraiment. aurais pu tomber dans Et une spirale, ouais, peut-être descendante, c'était pas le bon moment. Oui, c'est possible. c'est ça, c'est ça. Il a fallu aller voilà, travailler l'ancrage. euh, mais ben, j'ai commencé à en parler très tardivement, en fait. Et ça a été très compliqué parce que c'est quelque chose que, comme je te disais, c'est quelque chose que j'assumais pas du tout. Oui, Donc, euh, j'en ai parlé très très récemment au moment où j'ai lancé la chaîne, mais avant ça, j'en parlais pas du tout et je me présentais pas du tout comme médium, comme clairvoyante. Pour moi, c'était simplement une hypersensibilité aux choses, au oui. monde et c'était juste ça. Et ouais. Mais Passion de l'astrologie, de tout ce qui tourne voilà, autour de tout ça. Enfin voilà quoi, les planètes, enfin l'astrologie, les sentiers du ciel, enfin tout ce qu'on voilà, tout ce côté un peu magique, bah, tu y étais déjà. Et pour tes parents et ta famille, bah oui, tu avais accepté tel quel. Voilà, et là, ils ont découvert, tu as dévoilé une autre partie de toi-même, et du coup ça avance quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant hein, de t'interviewer, de voir en fait comment tu as pu évoluer, et du coup ça donne aussi une autre image, je trouve. Voilà, c'est intéressant, d'une médium, voilà, comme tu es vraiment. Et comment dire, au niveau de ta chaîne, donc là, qui est déjà bien développée en à peine un an, quels sont les projets que tu as, enfin, comment tu te vois évoluer? Est-ce que tu as une idée? Non, bah, attends, peut-être pas, parce que tu te laisses guider, je sais pas. Est-ce que la question, voilà. bah, non, je me pose pas vraiment la question.
l'idée, c'est vraiment de continuer à partager des choses Et oui. et développer cette activité pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc, je me projette pas, comme tu dis, je me laisse guider et puis on verra là où ça me mène et non, voilà, euh, à long terme, parce que là, du coup, j'ai une autre activité à côté. Et oui, c'est ça, j'allais te demander, quoi. Parce que c'est quelque chose que tu développes depuis janvier, mais j'imagine qu'avant, tu avais un autre métier et que ben, on est dans une période où il faut quand même gagner sa vie, entre guillemets. Alors, le terme gagner sa vie, d'ailleurs, enfin bon, c'est très drôle. Mais en fait, il faut vivre, quoi. Et pour vivre, on a besoin d'argent. Exactement, Voilà, qui est une forme d'énergie comme une autre, voilà, qu'il faut la prendre telle qu'elle. Et donc, oui, donc tu voulais me dire par rapport à ton métier, vas-y. c'est ça. Alors, à la base, moi, j'ai fait des études de droit, donc rien à voir. Ah oui. Euh, de base, je suis juriste, j'ai fait des études de droit pour devenir avocate. Mais finalement, bon, ça s'est pas fait. Euh, j'ai, euh, j'ai pris une autre direction et je me suis retrouvée professeure de français. Et donc, c'est ce que je fais. Je suis professeure de français langue étrangère, donc j'enseigne le français. Et ça, c'est ce que je fais à côté. Et l'idée, c'est vraiment, au bout d'un moment, me libérer de cette activité pour pouvoir me consacrer vraiment qu'à la guidance et l'accompagnement thérapeutique. Et voilà. Et pour des Euh, personnes de quel âge tu es prof de français? alors, pour tout âge, les enfants et les adultes, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants. Oui. J'aime beaucoup les enfants, mais en fait, je fais aussi les adultes. Donc voilà, il y a tous les âges Et tu et fais toutes prof de les. français, ah ouais, et tu fais prof de français, tu donnes des cours particuliers? C'est ça, c'est Et ça. Ce ouais, sont des cours particuliers en ligne et, euh, et ce sont vraiment des personnes du monde entier. Il y a vraiment toutes les nationalités. génial. Euh, ce sont des personnes qui ne sont pas francophones, mais qui ont envie d'apprendre le français pour une raison ou une autre. Et je prends du plaisir à le faire. Euh, Et mais oui, vraiment, j'ai envie de vraiment euh, aller vers quelque chose qui me correspond plus et c'est vraiment et oui. Mais oui, parce qu'en fait, tu le fais et tu prends du plaisir à le faire parce que tu es dans l'amour. Enfin, je veux dire, ça se sent. Et, mais en fin de compte, ce que tu fais aujourd'hui avec ta chaîne Touche pas à mon signe, ça correspond plus à ce que tu es et à ce que tu vas même devenir sans savoir ce que tu vas être demain et ce que tu es vraiment, en fin de compte, parce que tu c'est suis ça. ton chemin, ton chemin de vie, ou d'ailleurs, tu as as dû faire ton propre thème astral. Et mais, ah oui, alors il y avait autre chose dont j'avais entendu parler. Alors, c'est quoi? C'est la lettre d'âme. Non, c'est pas. C'est quoi le La truc? lecture d'âme. La lettre d'âme. La lecture d'âme. La lecture d'âme, oui. Et la lecture d'âme, c'est quoi exactement alors? Parce que tu fais ça aussi. Oui, je fais ça aussi. J'en fais pas beaucoup, on m'en demande pas tant que ça en fait. D'accord. Mais j'adore. Alors la lecture d'âme, donc je me connecte à l'âme de la personne en fait, qui me donne des informations sur la personne, sur sur qui elle est, euh, sur qui elle est profondément, parce que parfois on a l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. Voilà. Et donc la lecture d'âme, c'est ça. Et et donc, je reçois aussi des informations en écriture automatique. Donc, j'écris, enfin, ça sort comme ça. Et puis, et en fait, je reçois aussi des informations sur les vies passées, les vies antérieures de la personne. Donc, ça, après, c'est selon les croyances, parce que c'est en partant du principe Oui, qu'il y a réincarnation, quoi. oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça peut être intéressant de faire une lecture d'âme
pour aller encore plus profondément en soi. Parce que moi, je me suis rendu compte quand je fais de l'hypnose thérapeutique, et d'ailleurs, il faut que j'en profite à chaque interview, j'oublie de me présenter. Donc, Mais oui, tu nous as pas dit. donc moi, je suis maître praticienne en hypnose. Donc, j'ai un diplôme de maître praticienne en hypnose. Donc, il y a technicien en hypnose, praticien en hypnose, maître praticien en hypnose. Je suis praticienne en PNL, programmation neurolinguistique, qui est une autre méthode que l'hypnose pour reprogrammer son cerveau, désensibiliser, par exemple, tous les blocages qu'on a pu avoir pour pouvoir être sur son chemin de vie réellement. Et je fais aussi d'autres techniques comme les mouvements oculaires qui permettent de balayer justement tout ce qui a pu s'imprimer dans notre corps émotionnel relié à notre cerveau limbique parce qu'on enregistre tout dans le cerveau. Et je fais également de l'EFT qui est une autre technique américaine, voilà, qui permet de mieux gérer ses émotions et de libérer les émotions parce que les émotions, c'est une forme d'énergie qui circule dans le sang et qui dans le sang, dans le oui aussi dans le corps et qui peut s'emmagasiner. C'est important eh bien, de pouvoir le gérer pour être comment dire en forme et au mieux. Enfin, c'est pas la meilleure version de soi-même parce que ça c'est un peu trop utilisé, mais vraiment dans son mieux-être. Voilà, Mhm. au mieux de sa Je trouve forme. ça fascinant. Voilà, c'est ça. Et Ça me donc, fascine. Ce que hmm, tu fais, ça me fascine. ah ouais, comme toi, ce que tu fais, ça me fascine aussi. Je trouve Euh, ça, je trouve ça fou, quoi, de pouvoir, cette connaissance du cerveau et de comment il fonctionne. Et je trouve ça vraiment impressionnant. je vais essayer d'expliquer justement ma chaîne, j'ai créé pour ça en me disant, il y a plein de personnes, malheureusement à l'école, on n'apprend pas aux enfants, on ne nous apprend pas à utiliser notre cerveau comme il faut. En fait, on nous apprend à utiliser notre cerveau pour emmagasiner de l'information depuis qu'on est tout petit. Et en fin de compte, on ne nous apprend pas qu'on peut utiliser notre cerveau pour notre service à nous, pour aller à la rencontre de nous-mêmes et mieux nous connaître et puis augmenter notre potentiel de transformation, d'apprentissage, augmenter nos capacités intuitives. Enfin, le cerveau, c'est vraiment un organe du corps qui régit tout, quoi. Mm. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée une chaîne pendant le confinement pour aider les personnes à utiliser leur cerveau pour eux, pour De être, manière consciente aussi, peut-être? pardon, leur De, inconscient. Oui, de manière consciente? et oui, alors de manière consciente, tout à fait, avec des techniques comme la PNL, le FT, et voilà. Et puis aussi en faisant appel à l'inconscient, parce que l'hypnose, bah, c'est une technique, qu'on le fasse en mode auto-hypnose pour soi-même ou accompagné de quelqu'un, d'un thérapeute, eh bien c'est une technique en fait qui permet tout simplement d'aller parler à notre être intérieur ce qu'on n'a pas appris à faire depuis qu'on est tout petit, mais on pourrait l'apprendre à faire de l'auto-hypnose, comme on pourrait apprendre à faire de la méditation de pleine conscience ou de la méditation qui permet aussi de mieux gérer ses émotions et puis d'être apaisé et calme. Enfin, pour des enfants, voilà, quoi. En fait, comment dire, l'école du 21e siècle a de quoi avancer dans les siècles à venir en apportant en fait toutes ces choses ces qualités, ces atouts, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, ces capacités qu'on a en nous, à la fois Mm. de médiumnité, mais aussi d'utiliser notre cerveau, enfin, toutes ces choses fascinantes qui font partie un peu des choses obscures qu'on met de côté, mais en fin de compte, qui font partie de notre être essentiel, quoi. Voilà. Mm. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'en suis venue à me présenter, donc j'ai oublié le fil de l'eau, mais bah, j'ai oublié. Hein. Je sais plus, non, c'est pas moi qui vais t'aider là-dessus parce que qu'est-ce que je disais avant? Je sais plus, je sais plus. Sais plus pourquoi je disais ça, mais en fait, moi, je me disais, je sais plus, j'ai dit oui, ça serait bien que je me présente, que je vais la présenter. Ah oui, parce que on parlait, ah oui, parce qu'on parlait de l'inconscient, on parlait de l'âme. On parlait de l'âme, on a parlé de la lecture d'âme. Ah oui, et moi, ce que je peux dire, alors je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça permet, c'est OK, ça permet de continuer. Quand je fais mon métier d'hypnothérapeute, donc que j'accompagne la personne dans l'état d'hypnose, qui est un état tout à fait normal en tant que thérapeute, pour permettre de débloquer des choses, penser des blessures du passé aussi, ou changer des pensées des passés pour aller vers le futur d'une autre manière, sachant qu'on ne vit que le présent, eh bien, je ne vais pas me connecter uniquement à la partie inconsciente, donc à notre mal intérieur, notre mal au trésor, qui est simplement tout ce que l'inconscient a capté depuis notre enfance. Et c'est subconscient au départ, la mémoire permanente qu'enregistre. Et ben, je me suis rendu compte, figure-toi, que je me connecte à plus que ça.
à l'être profond et à l'âme, justement. Et donc, Mm. quand tu parles de la lecture d'âme, eh bien, je me suis rendu compte qu'en tant que hypnothérapeute, enfin, praticienne en hypnose, je préfère dire ça parce que je ne suis pas médecin, donc normalement, on ne doit pas dire thérapeute, mais c'est galvaudé. D'accord. Tout le monde dit hypnothérapeute, mais en fait, pour être exact, moi, je fais partie du syndicat national des hypnothérapeutes et j'ai mis partout sur mon site internet, je suis maître praticienne en hypnose. Mais je ne suis pas Mm. hypnothérapeute, parce qu'hypnothérapeute, c'est un médecin, en fait. Et je ne suis pas médecin. D'accord. Parce que Ah l'hypnose oui. n'est pas reconnue par l'OMS, comme ce que tu fais. Enfin, il y a plein de techniques aujourd'hui, à mon avis, et là, je parle à tout le monde qui nous écoute, qui peuvent vraiment vous aider, comme la médiumnité, les guidances, comme l'hypnose. Enfin, il y a plein de techniques où on n'y va pas comme ça en disant « Ouh là 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 là, j'ai un peu peur, qu'est-ce qui va se passer ?» Ou moi, on peut se dire à mon sujet « Mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Je vais fermer les yeux, qu'est-ce qui peut se passer ?» Ben non, en fait, il n'y a aucun risque, il n'y a rien, c'est que du plus, en fait, et voilà quoi. Et surtout, c'est que de l'amour. Surtout C'est que que, de l'amour, c'est que de l'amour. Mm. et ouais, c'est que du bonheur et que de l'amour. Voilà, moi je suis comme toi, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment à ma place. Bon, je pense que je me laisse guider et ça va évoluer. Je ne sais pas où, mais ça va évoluer. Et je pense que le plus important aujourd'hui, dans le monde où on vit, avec tout ce qui se passe, le mal aussi qu'on peut faire à la planète, plus aux hommes et aux femmes, aux enfants dans différentes parties du monde, parce que c'est pas aussi beau que là où on est en France, on a une chance inouïe. Enfin, je crois qu'on a la chance de vivre dans un pays magnifique, dans un pays où il y a quand même la liberté et il y a tellement de valeurs que d'autres personnes ne peuvent pas vivre. Et il y en a qui sont en danger ou malheureux, ou enfin voilà. Et donc l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Mm. Ah, je te rejoins là-dessus. Eh oui. Je pense. Je pense. Mm. Et quelles sont tes autres valeurs à toi, par exemple, à part l'amour? Parce que j'imagine que l'amour, c'est voilà, ça fait partie. Alors effectivement, être dans l'amour, mes valeurs, je dirais la bienveillance, je pense. C'est une valeur très importante pour moi. Ouais. Mm. Et il y a une... euh, Désolée. Euh, Ouais. la valeur la plus importante, je dirais que c'est l'humanité, être humain avec les autres, pour moi, à mon Et oui. sens. Avec C'est un. ce qui me semble le plus essentiel. Et ouais, tout à fait. Eh ben super, hein, ouais. Et, euh, et voilà. Et oui, Ouais, pour résumer, je dirais l'humanité, l'humanité. Et ouais, être humain, et ouais. dans tout ce qu'on fait et dans en toutes circonstances. Ah ouais, super. Ça me plaît parce que moi j'ai souvent dit l'humanité avec un grand H. Être humain avec un grand H, juste pour dire que voilà, être humain dans tout, quoi. Vraiment ouvrir complètement son cœur, quoi. Euh, Mm. et oui. Eh bien, Mais être humain, c'est pas simplement se connecter au monde matériel et justement à cette réalité humaine. C'est oui, justement aussi se connecter à quelque chose de plus grand, enfin en tout cas à mon sens. et oui, Euh, et ouais, tout à fait. Le grand H, c'est un peu ce que je ressens quand je dis humain avec un grand H, c'est se connecter au cœur, au ciel, à l'univers, à plus grand, quoi. L'humanité avec un grand, voilà. Mais c'est voilà, l'humanité dans tout sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute son immensité dont on n'a même pas conscience, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de niveaux en fait de conscience que nous, on peut, moi je peux atteindre un peu avec ce que je fais, mais toi, tu as des niveaux aussi de conscience ou de réalité bah, que tu atteins avec ce que tu reçois. Tu es comme un canal. Et donc, ça montre qu'il y a d'autres réalités invisibles qu'on ne voit pas et que certaines personnes peuvent ressentir, quoi, comme toi. Et c'est d'autres aussi qui ne le savent pas et qui peuvent le Beaucoup de découvrir. personnes ne le savent pas effectivement. Ouais. Donc, ben, c'est toujours mieux d'en avoir conscience, hein, c'est toujours mieux, mais
Mais effectivement, c'est ça. Je pense que tu fais de l'hypnose, donc je pense que tu entres dans un état de conscience modifié, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Et quand je fais de la canalisation, ben c'est pareil en fait. J'entre aussi dans un état de conscience modifié, ce qui me permet d'accéder aussi à certaines informations. C'est un peu la même chose. Et ouais, c'est pour ça. Donc, tu vois, enfin, je ne savais pas quand j'ai dit niveau de conscience tout à l'heure. Oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a plusieurs niveaux de conscience et on entre toutes les deux dans des niveaux de conscience modifiés, peut-être aussi comme dans d'autres personnes. Parce que je pense que aussi, quand on fait certains arts martiaux, on peut rentrer aussi dans d'autres états de conscience modifiés sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on est à la fois concentré et détendu. Et donc, on s'ouvre à d'autres dimensions. Euh, C'est voilà, ça. sans même La ça. méditation aussi, bon, je, je suis obligée d'en parler parce que vraiment, je pense que ça, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui pratiquent la méditation, mais je me sens obligée d'en parler parce que je pense que si je m'étais pas mise à la méditation un jour, j'aurais jamais pu créer cette chaîne, je pense. Donc, Et ouais, c'est intéressant que c'est tu dises ça. Oui, parce que moi, c'est pareil. J'ai changé de métier grâce à la méditation. c'est ça aussi qui t'a conduit à ça, d'accord. Ben, c'est pour dire à quel point c'est puissant la méditation. Ah, c'est Euh, très puissant. C'est vraiment, voilà, si on a un message là à passer, j'ai un écran qui arrive, à tous ceux qui nous écoutent, puisqu'on est toutes les deux ensemble. Tiens, je vais nous mettre d'ailleurs en mode affichage, galerie, pour qu'on parle toutes les deux. Eh ben, c'est que la méditation, ça peut être le mot de la fin, est un outil puissant. Enfin, on en parle dans plein de bouquins et c'est bien de lire. Moi, pendant 20 ans, j'ai lu des bouquins. Mais là, j'ai toute ma bibliothèque devant moi, que ce soit Christophe André, comment dire, le Dalai Lama, Mathieu Ricard. Enfin, on peut lire tous les bouquins du monde sur la méditation, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et tout en disant, mais oui, mais moi je sais tout ça, et oui, c'est vrai, et tout. Moi, ça a été comme ça pendant 20 ans, depuis l'âge de 18 ans. Mais tant qu'on n'a pas fait la méditation, qu'on ne l'a pas pratiquée au jour le jour, c'est une vraiment, expérience à vivre, c'est pas juste un enseignement comme ça. C'est une exactement. pratique, C'est vraiment, une c'est une pratique. pratique et c'est une expérience. On a un mois à passer tous les deux. C'est vraiment, il faut, faites l'expérience vous-même. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'essaye de le montrer sur ma chaîne, de montrer de la méditation pleine conscience. Alors, je mets 15 minutes, 30 minutes, étant donné que c'est 45 minutes l'idéal à faire tous les jours et au moins, allez, pendant 2, 3 mois pour voir les effets. Et il faut le faire à la même heure tous les jours. Il n'y a pas d'objectif ni d'intention à chercher. C'est juste bah, se poser sur soi-même. On n'a pas obligé d'être en tailleur ou à genoux et laisser venir ce qui vient, les émotions, les sensations, les pensées. Et il y en a qui se disent et qui arrivent dans mon cabinet qui me disent ah, mais j'ai essayé la méditation mais j'y arrive pas parce qu'il faut rester silencieux et machin. Je dis mais non, c'est pas du tout ça. C'est accueillir ce Ce qui qui vient. vient, Voilà, pendant un temps donné. Voilà, donc ça peut être le mot de la fin. C'est tout à on fait. est assez spirituel en fin de compte. Hein. Toi, tu l'es plus que moi. Moi, je le suis un peu aussi. Oh, on l'est tous, je On est pense. tous, de toute façon, on est tous faits âme, esprit, corps. Eh C'est bien, ça. allez plus à la rencontre de vous-même en allant donc sur la chaîne donc touche pas à mon signe de Priscilla. Eh bien, vous aurez la chance d'avoir plus d'informations sur vous-même, sur votre avenir en allant voir les guidances par signe. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez lui demander une guidance individuelle, encore un peu plus loin votre thème astral et pourquoi pas la lecture d'âme. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, j'ai oublié de le préciser, c'est le mot de la fin. Je suis en train de développer une nouvelle capacité qui est le soin énergétique, parce que je suis poussée à le faire aussi, et puis bon, ce sera le mot de la fin. Voilà. Ouais, super. Et donc, concrètement, le soin énergétique, qui est déjà en ligne, Pas encore, parce que je suis toujours dans une phase d'initiation, mais je suis poussée, les guides me poussent pour que je développe aussi ce côté-là. Donc voilà, c'est ce que je fais maintenant aussi. eh ben, c'est super. Franchement, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, Et moi aussi, Muriel. voilà. Merci, merci beaucoup.
À très bientôt. Et puis, je te souhaite de continuer, comment dire, eh bien, avec la même authenticité et l'amour qui est en toi, quoi, voilà. Et que ça circule vers le maximum de personnes, que tu puisses aider un maximum de personnes, quoi. Voilà. Donc, je te souhaite vraiment ce que tu souhaites de plus cher, sans même savoir ce que tu souhaites, mais en tout cas, continue à partager au plus grand nombre. Voilà. Eh bien, merci. Voilà. Et merci à tous aussi de nous avoir écoutés. À bientôt.